Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto fleurs. Et oui, le tuto du lundi, c'est le tuto fleurs. Alors en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des tutos fleurs parce que peut-être le printemps leur donne envie d'en faire. Donc n'hésitez pas, il y en a plein sur YouTube. D'accord. Par contre, ce que j'essaie moi de faire, c'est que j'essaie de vous proposer des tutos que j'ai pas vus chez les copines. Après, celles que je suis pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est chez les personnes que je suis. En tout cas, ou alors quand je vois qu'elles ont mis un tuto que je devais faire, comme je vous l'ai déjà expliqué, je le mets plus tard. Donc, ça ne sert un peu à rien d'avoir plusieurs fois le même tuto en peu de temps. C'est ça que je veux dire. D'accord. Même si on a tout quelque chose à apporter, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà. Donc là, ce tuto-là, je ne l'ai jamais vu chez personne. Donc, voilà, je vous propose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire que je ne l'ai pas vu dans le cercle des copinettes que je suis. Voilà. Alors, j'ai préparé du papier et j'ai préparé une perforatrice. Si vous n'avez pas de perfo, vous prenez un die. Si vous avez ni l'un ni l'autre, et ben vous faites des cercles à votre sauce, soit avec un cutter rotatif, soit en dessinant vos cercles, puis en les découpant. Il va en falloir pas mal. Moi, je vous le dis souvent, je n'incite personne à acheter quoi que ce soit. Maintenant, si vous me demandez dans quoi vraiment je ne regrette pas d'avoir investi depuis le départ, c'est-à-dire depuis plus de je ne sais combien d'années que je fais du scrap, et ben c'est les perfos parce que c'est méga rapide. Les dies, c'est pratique, vous avez plein de formes et tout, mais c'est plus long. Là, avec une perfo, vous allez voir en quelques secondes, on fait tout ce qu'on a besoin et voilà, et c'est rapide. Je me suis aussi munie d'un mini, tapis de coupe, d'accord. Donc c'est un truc que j'avais eu chez Cultura il y a très très longtemps. Ça coûte une blinde, donc c'est pratique. Honnêtement, c'est pratique parce que pour tout ce qui est quand il faut faire des trous ou quand il faut coller, etc. Voilà, ça permet de pas flinguer le reste de notre plan de travail. Mais bien sûr, un tapis normal, ça en est un suffit. C'est juste que là, il y a un côté pratique. Vous allez comprendre après pourquoi. D'ailleurs, comme les tapis de chez Action ne coûtent pas cher, je vous ai déjà fait un tuto où on se sert du tapis de chez Action différemment. Je vous en ferai bientôt un deuxième. Voilà, vous verrez pourquoi. Donc on y va, c'est parti. On va faire donc une fleur et il va nous falloir plein de cercles. Il va nous falloir entre 30 et 35, d'accord? Ça dépendra du grammage de votre papier. J'ai testé avec du papier plutôt fin et j'ai testé avec du papier épais, type cardstock comme j'utilise d'habitude. Honnêtement, j'ai préféré travailler le papier un peu plus épais, d'accord? Mais après, vous verrez, vous essayez de votre côté. Donc, on est parti. Il nous faut entre 30 et 35 cercles. Alors, ça va faire du bruit, mais écoutez, pour une fois, je vous le laisse. Je ne parle pas pendant que je fais le bruit, mais je vais vous dire des choses en plus. Alors, évidemment, si vous êtes plus fragile que moi, des poignets ou des os, des mains, clairement, vous mettez sur votre table. Là, c'est parce que moi, cette perfo-là, c'est une vieille perfo de chez Stampin' Up, me permet de faire comme ça. Et on va pas se mentir, il arrive au bout d'un moment, ça fait mal. Ça fait mal. Donc là, j'ai fait tout le tour. J'en ai fait un bon nombre. Je ne sais plus combien, ma foi. Je vais les compter. 2, 4, 6, 8. Non, il y en a plus. Ah. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez vu, je sais compter. Donc, petite astuce numéro 1. Si vous voulez ensuite, ultérieurement, pouvoir caramba, faire certaines choses que je vous proposerai. De mon côté, je vais couper comme ceci, en fait, les cercles, et je vais garder en fait ces papiers, c'est-à-dire, je cherche le mot, hein. Il ne me vient pas, bien sûr, comme d'habitude. Je vais garder ça. Donc c'est une chute, oui, mais c'est pas le mot que je cherche. Le mot que je cherche, c'est... Ça va peut-être me venir d'ici la fin de la vidéo. On verra. Donc je continue. Hop. J'ai beau chercher, il ne me revient pas. Je l'ai sur le bout de la langue. Hein.
C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. J'ai pas très serré, donc j'ai un peu gaspillé là. Je vous l'avoue. Mes négatifs, voilà, je garde mes négatifs. Parce que l'air que de rien, comme ça, vous dites, mais t'as coupé à l'arrache? Oui, j'ai pas cherché à centrer, oui. Mais ils vont nous servir un de ces quatre dans une vidéo, dans un tuto, on verra. Donc, je vais compter combien j'en ai coupé, d'accord? Parce que du coup, j'ai perdu le fil. Alors, de toute façon, il faut en mettre un de côté, qui lui nous servira tout seul. Est-ce que vous voyez? Bah non, je suis loin. Donc, j'en ai un qui restera tout seul, d'accord? On le met sur le petit tapis de coupe, auto-cicatrisant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je vais quand même en faire un peu plus. Donc, 34, 35, 36, au cas où, si jamais j'en aurai d'autres. J'ai un peu gaspillé mon papier là, parce que j'en avais fait plus sur mes autres feuilles, mais vous verrez ça après. Voilà, première étape conclue. On a découpé nos cercles. Alors, comme je vous l'ai dit, en fonction du grammage du papier que vous allez utiliser, clairement, peut-être que vous en aurez besoin de moins, peut-être que vous en aurez besoin de plus. Ça dépend, de votre grammage, mais ça dépendra aussi de votre façon de composer votre fleur, d'accord? De coller, tout simplement. Deuxième étape, eh ben, on va plier tous nos cercles en deux, comme ça. Alors, soit vous partez du truc d'appuyer très fort, et dans ce cas, il vous faudra plus de cercles. Soit vous appuyez mais sans trop. Vous faites, après vous pouvez aussi jouer avec un j'appuie très fort, un j'appuie pas très fort. En gros, voilà, ça c'est les pétales. D'accord? Donc, vous pliez en deux. Donc, tout comme le grammage va importer, vraiment la façon de serrer vos pétales va aussi être importante. Importer, ouais, d'être important. Oh, je sais pas si ça se dit. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si. D'accord? Donc, on les plie toutes. Tous, parce que là, pour l'instant, c'est les cercles. Et j'en ai gardé un. D'accord? Je ne vous ai pas dit, mais il vous faut bien sûr allumer votre pistolet à colle chaude. L'idéal, c'est vraiment de la colle très chaude. Pour que ça prenne bien. Parce que souvent, la colle, il y a des pistolets. En fait, tous les pistolets à colle ne chauffent pas à la même température. D'accord? Et en fonction justement de la température de chauffe, la prise de la colle n'est pas la même. D'accord? Moi, je vous invite, pour ce type de création, en tout cas, pas toujours, mais là oui, à utiliser de la colle, donc un pistolet qui chauffe très fort. D'accord? Voilà. Ok. Donc, évidemment, ça sollicite pas mal les articulations des doigts. Donc, je sais qu'on est nombreuses à avoir ce petit problème, soit rhumatisme, soit autre. Donc, voilà, allez-y doucement. Et puis, quand vous voyez que c'est douloureux, ben, appuyez moins ou changez de main. Faites-le faire à vos enfants ou petits-enfants, n'hésitez pas. Après tout, hein. Et, non, mais avec tout ce qu'on fait pour eux, ils peuvent bien nous plier du papier. Je plaisante, bien sûr, mais voilà, après tout, pourquoi pas. Moi, je vous avoue que quand j'ai des trucs un peu rébarbatifs comme ça, un peu chiantouilles ou trop longs ou à faire, bah, je fais participer mes filles en échange d'un petit truc. Voilà, souvent, elles aiment bien avoir des choses de scrap, donc je leur donne, je sais pas moi, un rouleau de washi, un bloc de papier, enfin voilà. Elles s'éclatent, elles sont contentes et moi, ça m'aide. Voilà. J'ai plié tous mes petits cercles, d'accord? Donc, vous voyez, découper, plier, plus mon papotage, c'est quand même assez rapide. Donc, maintenant, on va se munir de notre colle chaude, qui est là, d'accord? J'ai quand même à côté, au cas où, un bâton, parce que ça va partir assez vite. Comme je vous l'ai dit, la mienne, enfin, c'est le pistolet à colle de chez Lidl, celui-ci, hein, et ça fonctionne très très bien. Honnêtement, j'espère qu'ils vont m'en refaire un bientôt, parce que comme ça, je m'en reprendrai un, parce qu'en fait, le mini, j'ai plus que celui-là. Après, j'ai que des gros. Et c'est quand même bien pratique en scrap. Donc, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle. Alors, par contre, à partir du moment où on aura choisi l'endroit où on met la colle, il faudra que tous nos autres cercles, demi-cercles dans le cas présent, puisqu'ils sont pliés, et la colle au même endroit. Donc, dans mon cas, je vais choisir de mettre la colle en haut, à droite. D'accord? En haut, à droite. Et je mettrai la colle absolument pour tous les autres de la même façon. Je vous montre, je n'en mets pas une tonne. Ok, et surtout n'allez pas plus loin que le bout, tout simplement. Et ensuite, eh ben, je viens coller un deuxième cercle dessus, comme ça, tout simplement. Hop et hop.
Et on va faire comme ça. Donc, on met un peu de colle en haut, à droite. Et on vient mettre nos cercles à... Voilà, comme ça. Et on se sert de ses doigts pour les mettre à fleur. Vous inquiétez pas s'il y a un peu de colle qui dépasse. Une fois que c'est sec, après, on vient l'enlever. D'accord? Hop. Vous voyez, c'est à fleur. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on fait ça avec tous nos cercles. Personnellement, je n'appuie pas sur la gâchette. En tout cas, pas pour l'instant. J'essaye au maximum justement d'utiliser ce qui coule. Voilà, j'ai déjà fait 2 fleurs précédemment avant de vous faire le tuto parce que c'est toujours plus sympa quand on vous fait une miniature après. En tout cas pour les fleurs, je ne parle pas pour toutes les créations, mais pour les fleurs ou aussi pour les embellissements. D'avoir plusieurs exemples sur la miniature. Voilà, la miniature étant la photo que nous vous mettons, que nous faisons hein, avec du plus joli possible, enfin pour certaines d'entre nous. Après, franchement, il y a des fois où je fais pas de miniature si c'est pas un tuto. Enfin, si j'en fais une, mais je veux dire, je ne fais pas de montage sur mon visuel pour la miniature. Enfin, je me permets, vous aurez compris que visuellement, c'est plus joli de voir plusieurs exemples et parfois, il peut y avoir en plus plusieurs possibilités. Du coup, ça vous donne tout de suite un aperçu et c'est plus sympa, il me semble. D'accord? Donc voilà, j'en ai déjà mis pas mal. Si, comme moi, vous avez des petites souffrances, alors moi, c'est surtout le pouce et celui-là, justement, bah, c'est la prise. Hein. Alors, si vous arrivez à tenir comme ça jusqu'au bout et faire tous vos cercles, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Moi, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. On a fait un gros paquet. Je sais pas combien il y en a, mais on va compter 4, 3, 7. Il y en a une douzaine. Et ben hop, on prend les autres et on fait de la même manière. Par contre, on colle bien en haut, à droite et très peu de colle. Il faut vraiment pas aller jusqu'au milieu. D'accord? Sinon, ça va fausser le truc, quoi. Ça ne va pas aller. C'est vraiment juste à une pointe. Alors, il faut en mettre peu, mais en même temps, il faut en mettre assez pour que ça tienne. On n'hésite pas à appuyer. Voilà. OK. Donc, cette partie étant la plus longue, très honnêtement. Parce que découper, c'est assez rapide. Si vous faites avec des dies, vous pouvez tout à fait passer plusieurs feuilles à la fois avec un seul dies. Ou avec des matrices de découpe. C'est pas la même chose. Hein. Je sais que souvent, sur les sites de scrap, vous avez matrice de découpe. Alors qu'en fait, ce sont des dies. C'est pas du tout le même article. Sinon, très clair. Je trouve dommage, un peu comme pour la langue française, en fait, qu'on mélange tout. Voilà. Et que qu'on ne donne plus voilà, qu'on n'appelle plus un clocher et une église, quoi. C'est un exemple con, hein, mais pour que vous compreniez. Voilà. Une chaussure, c'est une chaussure. Une chaussette, c'est une chaussette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Donc, ensuite, je prends le premier morceau. Hop, je remets de la colle ici. Et je colle le deuxième amas de petits cercles que j'ai fait. On laisse bien prendre. Voilà. Vous voyez? Ça fait déjà un bon morceau. Ensuite, je vais en prendre un autre. Parce que c'est mieux. Là, en plus, je vous dis, j'en ai fait plusieurs. Donc, voilà. Et puis, j'ai l'intention de vous faire un deuxième tuto fleurs après, mais qui, lui, sera pas à base de colle. Ce sera autre chose. Et donc, j'essaie de limiter, on va dire les dégâts. Parce que c'est le mot, je sais pas. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie la plus longue. Et encore que, si vous regardez bien, on est déjà on est à peine à 3 minutes 30. Je papote avec vous. Mais bon, voilà, tout le monde n'aura pas la rapidité. Et je le sais, parce que vous me dites souvent que... On me dit souvent que je suis un peu Speedy Gonzalez. C'est ma façon de fonctionner tous les jours pour toute ma vie. Et alors, n'en déplaise, mais en même temps, c'est aussi comme ça que, comme je vous le dis, j'arrive à faire autant de choses. Bon, de toute façon, j'ai pas choisi, hein, je suis comme ça. C'est comme ça que j'arrive à faire autant de choses en aussi peu de temps, finalement. Et puis aussi, comme je vous l'ai déjà dit, très prétentieusement, c'est aussi comme ça que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. D'accord? C'est pas en se mettant les mains dans les poches qu'on avance. Ben oui, comme il y en a certains qui disent, faut sortir les doigts du trou de bol. J'ai avalé le dernier mot, vous avez vu? Voilà. Et puis maintenant, on vient coller au reste. Donc ici, toujours en haut à droite, je prends mon dernier, je viens et je colle. Voilà, le mieux que je peux, du mieux que je peux. Donc ça nous fait un truc comme ça, d'accord? J'enlève des petits filets de colle. D'ailleurs, ça pourrait nous faire une très jolie citrouille.
Tiens, bah, je vous la proposerai peut-être pour Halloween l'année prochaine. Je sais pas, on verra. Maintenant, on reprend la partie où on a mis notre colle, ici, là, en haut. Là où on a collé, tout simplement. D'accord, donc n'hésitez pas ensuite, voilà, à gratouiller. Et donc maintenant, on va venir fermer cette petite balle de demi-cercle ou de cercle plié, appelez ça comme vous voulez. Tout simplement en mettant de nouveau la colle en haut à droite et en collant les deux derniers. D'accord? Voilà. Donc là, on est sur une petite bouboule comme ça fermée. On va laisser bien prendre la colle. Ok, je vais prendre un petit bouton. Alors moi j'avais préparé mon bouton avant, c'est de la récup je pense. Il faut que je me mouche encore. Oh, j'en ai marre. J'ai pas de Kleenex, j'en ai pas ramené. Tant pis. Est-ce que j'ai mon rouleau quelque part? C'est obligé qu'il soit quelque part. Je vais aller voir si je le trouve. Voilà, je vous reprends. J'ai nettoyé mes naseaux. Donc on a notre petite boule, on a la partie où on a collé ici en haut, d'accord? Maintenant je vais venir appuyer ici. Vous voyez, ça s'est décollé, donc parce que j'avais pas mis beaucoup de colle sur le dernier. Qu'à cela ne tienne, j'en remets et j'en remets un peu plus. Je maintiens. Et puis voilà. D'accord? Maintenant, je viens appuyer comme ça. Ça va nous faire quelque chose de tout plat. Ok? Pour préparer en fait la forme que j'ai besoin. Donc on se sert de son plan de travail, ce sera vraiment plus facile. D'accord? Ça nous fera un truc comme ça. Alors, ensuite, on va venir mettre de la colle sur le cercle qu'on avait conservé. Vous vous rappelez, ici, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas y arriver. Et on va venir mettre de la colle comme ça, tout autour, voilà, sur la partie externe du cercle. On peut en mettre une bonne dose, vraiment. Voilà. Et alors, on aplatit donc notre rond de cercle, justement. On l'aplatit et on vient le centrer ici sur notre colle, tout en ouvrant un peu au milieu comme ça avec notre doigt. D'accord? Comme ceci. D'accord? Ensuite, j'enlève mon doigt. Voilà, parfait. On laisse sécher, on laisse prendre. D'accord? Et c'est à ça que me sert en fait mon petit tapis. C'est que, par exemple, s'il y a de la colle qui dégoule, bah, je peux quand même toucher, manipuler ma fleur le temps que la colle sèche et que je l'enlève sans tout déphaser. D'accord? Et puis, bah, maintenant, on va venir y mettre un petit bouton. Si vous n'aimez pas les cœurs de fleurs avec des boutons, vous mettez autre chose. Hein, d'accord? Vous pouvez mettre une perle, vous pouvez mettre, que sais-je, tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vous le propose avec des boutons. D'accord? Voilà. Donc là, j'en ai mis, je ne sais plus combien je vous ai dit. Bah, je les ai toutes mises, hein, je crois. J'ai dû en mettre 35 ou 36. Et franchement, voilà, c'est très bien. Comme ça. Donc maintenant, je vais coller mon bouton. Il y a deux possibilités. Soit vous mettez la colle sur votre bouton et ensuite vous venez le poser. Mais là, ça fait un peu juste. Donc moi, ce que j'ai... Oh, si, on va faire ça. Allez, on va essayer. Je vais quand même mettre un peu de colle ici, au milieu. Ah, voilà, comme ça. Ok. Voilà. Tac. Et je viens poser comme ça mon bouton. Ouais, super. Voilà. Et on colle. Ok, et notre fleur est terminée. Alors bien sûr, quand on vous présente des fleurs, on vous les présente sans les feuillages. Ça, c'est à ajouter après. Voilà notre jolie petite fleur, d'accord? Donc évidemment, j'en avais fait précédemment, je vous montre. Alors on voit un petit peu la colle, c'est pas grave, on l'enlève après, d'accord? On laisse bien sécher et ensuite on enlève. Et vous voyez, ce qui fait sympa, c'est d'en avoir des un peu plus ouverts que d'autres, etc. Voilà, ça fait un côté plus naturel. Donc j'avais fait une première avec un papier de la même épaisseur comme ça en rose, d'accord? Donc vous voyez, je vous montre sur mon pull, ce sera plus sympa. Je la prends derrière, en rose comme ça. Alors là, je la tiens, donc du coup ça déforme un peu, mais vous voyez, comme ça. Voilà, j'ai déformé là, mais voilà. Et puis j'ai fait avec ce papier là plus fin et il m'a fallu un peu plus de cercles, d'accord? En beige. Ok, donc c'est vraiment, je sais pas si vous verrez bien, c'est vraiment très joli. Enfin moi j'aime beaucoup.
Et c'est quand même une fleur qui est très facile à faire. Elle n'est pas extrêmement longue, vous voyez, ça fait 20 minutes et en plus moi je blablate avec vous. En gros, c'est une fleur qui vous prend un petit quart d'heure. Allez, même si vous avez un peu moins de dextérité, ça prend moins de 20 minutes, quoi. Enfin, vraiment, c'est rapide à faire. Alors, là, j'ai pris des cercles qui mesuraient donc 3 cm et demi parce que bah, moi, vous savez que j'utilise de toute façon les grosses fleurs. Évidemment, vous pouvez faire ça avec des cercles beaucoup plus petits, d'accord? Maintenant, on va pas, faut dire les choses, hein, en vidéo, c'est plus facile pour nous de vous montrer avec des trucs plus gros parce que à manipuler, tout ça. Mais voilà, vous pouvez évidemment faire avec des petits cercles. Donc voilà, des petites fleurs. Donc, on fera évidemment très prochainement un petit tuto avec. Donc, écoutez, à vous de jouer, à vous de faire vos petits cercles et amusez-vous bien. Là, j'ai utilisé du papier uni. Bien sûr, vous pouvez vous amuser avec des papiers à motifs. Tout comme je vous l'ai dit pour le cœur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des boutons, vous pouvez utiliser autre chose. Moi, je trouvais que ça avait un charme. Et puis, quand on aime les boutons, bah écoutez, ça rend bien. Voilà nos petites fleurs. Hein. Celle-ci, on vient de la faire ensemble. Alors, n'hésitez pas à utiliser vos boutons de récup. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Amusez-vous bien.